Otep, cher Kamit, je vais faire un petit partage aujourd'hui en ce qui concerne les rêves de chambre. Alors, j'ai eu un entretien, une consultation avec un jeune homme qui disait tantôt qu'il a fait un rêve dans lequel il y a des bandits qui sont entrés dans sa chambre et par la suite, il a vu son oncle qui est entré avec des bandits dans sa chambre. Et par la suite, il a eu de violentes attaques et m'a donc appelé pour savoir ce qu'il en est et nous avons fait une consultation. Après, j'ai donc eu l'inspiration de faire un partage avec vous en ce qui concerne les rêves de chambre pour que ça puisse donc comme ça vous aider. Alors, les rêves de chambre, il est important de noter que la chambre symbolise d'abord votre univers spirituel. Votre chambre, quand vous rêvez donc de voir votre chambre, c'est votre univers spirituel. Alors, je vais vous donner donc quelques rêves de chambre et pour finir, je vais revenir avec le cas d'espèce, donc qui est le rêve de chambre où les bandits entrent dans votre chambre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le premier rêve de chambre, ici, c'est les rêves de chambre où vous êtes dans une chambre qui est très sale. Une chambre très sale symbolise la pollution énergétique. Une chambre très sale symbolise les problèmes à venir dans votre environnement professionnel. Ensuite, rêver de chambre, mais si vous rêvez d'une chambre qui est propre, une chambre qui est bien aménagée, naturellement, ça va symboliser l'équilibre qui revient dans votre existence, l'équilibre qui revient de cette période de problème. Et ensuite, vous avez fait peut-être des rites de purification, vous êtes entré en prière, vous avez essayé d'appliquer certains principes, et ensuite, vous voyez donc, vous vous retrouvez dans une chambre bien ordonnée. Ça signifie donc que les problèmes vont s'arranger. Ensuite, il y a les rêves de chambre où vous allez voir, vous êtes dans une chambre d'hôpital. Là, ça symbolise le fait que il y a de fortes chances que vous tombiez malade, mais la maladie ne sera pas longue, vous allez résoudre le problème. Ensuite, il y a les rêves où vous allez comme ça, vous allez vous retrouver comme ça dans un environnement très froid. Voilà, vous rêvez, vous retrouvez dans un environnement très froid. Ça symbolise également des problèmes qui sont en train de venir. Voilà, voilà des problèmes, une période de problèmes qui pourra un peu durer. Voilà, vous êtes dans une chambre très froide. Ensuite, vous pouvez rêver, vous êtes dans une chambre qui sent très mauvais. Ça peut sentir le gaz, ça peut sentir les excréments, ça peut sentir quelque chose de pourri. Vous rêvez le matin étant mal à l'aise, voilà. Vous avez rêvé dans une chambre qui sentait mauvais. Là, ça symbolise tout simplement la trahison. Peut-être que vous avez investi dans un projet, vous avez une partenaire à qui vous faites confiance et tout ça. Ça symbolise la trahison. Ensuite, vous avez les rêves de bébés. Vous rêvez, vous êtes dans une salle, il y a des bébés. Voilà, ça va symboliser comme ça une période d'abondance, une nouvelle ère comme ça qui s'ouvre à vous. Voilà, quelque chose de positif qui s'ouvre à vous. Ensuite, vous avez un rêve dans lequel vous êtes dans une chambre vide. Quand vous faites un rêve, vous êtes dans une chambre vide, ça symbolise d'abord que vous êtes dans un besoin imminent de protection. Mais également, ça signifie que vous risquerez d'avoir des problèmes de foyer ou de séparation, des problèmes sérieux dans votre foyer. Voilà. Donc pour revenir donc au rêve qui m'a été soumis dans la consultation, rêver d'avoir des bandits chez soi qui violent, qui cassent la porte, qui entrent chez vous, des bandits qui entrent chez vous, c'est un signe qu'on est en train de violer votre univers spirituel. C'est un signe, n'est-ce pas, que il y a quelqu'un qui veut prendre possession de vous dans le plan spirituel, prendre possession de votre étoile. Parce que dans certains cas, votre chambre
symbolise également votre étoile, symbolise votre destinée. Si on y entre, on dépose la saleté, ça veut dire on vient vous bloquer. Si on y entre et on se met à faire du n'importe quoi, on entre dans votre chambre, on commence à mettre de l'ordre, contrôler les choses, ça veut dire quelqu'un qui veut contrôler votre destinée, qui veut contrôler votre étoile. Et cette personne-là a eu la chance de voir même le visage de celui qui est derrière tout ça. Et quand vous avez un pareil cas, l'idéal, c'est de faire une purification le lendemain. Si la personne essaie de vous contacter, ne lui parlez pas de ça directement. Justement, adressez justement des paroles qui doivent lui faire comprendre que vous êtes destiné à réussir et que vos projets, vos plans iront à bon port. Parce qu'il y a certains sorciers qui essaient de vous attaquer la nuit et le lendemain essaient de vous contacter physiquement. Ou vous contactent physiquement, après vous attaquent la nuit. Donc dans tous les cas, si vous avez rêvé, que ce soit les rêves, où vous avez retrouvé une maison, une chambre sale, une chambre habitée, une chambre en désordre, le lendemain, quand vous allez vous réveiller, nettoyez la chambre physiquement, mettez de l'ordre, passez de l'encens. Et vous allez voir que le mauvais vent va passer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez besoin d'une consultation, vous avez une préoccupation, n'hésitez pas, je serai heureux de vous rendre service. Au TEP et à très bientôt.